Alors, je vais attendre qu'un peu de gens arrivent sur le live. En tout cas, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va faire un live sur la MP. On va en profiter pour parler de la MPSI aussi. Pour ça, il y a deux personnes qui vont parler. Le premier vient d'une plutôt grosse prépa et en option SI. Donc, on va parler de la option SI. Et non, je ne suis pas en BCPST, je suis en MP aussi. Donc, je vais pouvoir répondre à 2-3 questions. Et le deuxième vient d'une plus petite prépa et en option info, voilà. Vous avez posé pas mal de questions et juste avant de lancer, je voulais dire qu'il y en a plusieurs auxquelles on a déjà répondu en story et qu'on a mis en fait sur le compte Même Étoilé pour que vous puissiez y accéder tout le temps. Donc si vous avez des questions plutôt générales en mode MP ou psy par exemple, allez voir là-bas parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc je vais accepter le premier. Comme ça on va pouvoir y aller. Salut. Salut, Ça va? ça va et toi? Bah écoute, tranquille. Si tu commençais à te présenter. Ok, bah moi je m'appelle Guillaume. Je suis en MP étoile au lycée Louis-le-Grand. Donc je suis en option SI, comme elle Ok. vous a dit. Du coup j'étais en MPSI déjà au lycée Louis-le-Grand. Et avant sinon j'ai fait une terminale SSVT au lycée Lacanal. Et donc voilà. Et ça se passe bien pour toi? Tu regrettes pas ton choix de la MP et de la MPSI aussi? Non, ça va en vrai. Non, non, je regrette pas du tout. Pour l'instant ça Et se passe plutôt bien. est-ce que tu pourrais nous expliquer vite fait comment du coup tu as fait ce choix-là en terminale pour ceux qui sont sur Parcoursup en ce moment? Est-ce que tu vises peut-être comme école si tu avais une idée avant ou je pense que maintenant tu dois avoir une idée comme on se rapproche des concours, mais Ouais, là j'ai une petite idée. Bah en gros, en terminale, je voulais faire une prépa scientifique, mais en vrai, entre MPSI et PCSI, je voyais pas trop la différence. Euh, et du coup, j'ai mis pas mal de MPSI et de PCSI. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que mon choix, il s'est plutôt porté sur la MPSI parce que je me sentais plus à l'aise en maths, plus à l'aise en maths qu'en physique. Et puis, au moins, je faisais pas chimie organique et tout, donc c'était bénéf. Et par rapport à l'école, moi je vise plutôt Polytechnique. Et puis sinon on verra. Mais je suis ok. plutôt l'X. Bah écoute, faut viser le top hein, de toute façon, Bah ouais, toujours, hein. c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu as ressenti une plus grosse différence au moment où tu es passé de terminale à MPSI ou de MPSI à MP? Et quelles matières t'ont vraiment posé problème? Comment tu y as remédié? Alors, entre la terminale et la MPSI, je pense que j'ai ressenti une plus grosse différence entre la terminale et la MPSI qu'entre la MPSI et la MP. Surtout en maths en fait, parce que moi je suis arrivé, j'avais fait, en gros, il y a un poly de transition pour les terminales sur le site de Louis Grand. Ouais, Et donc je l'avais fait. Enfin, je l'avais fait, j'avais pas tout fait, mais j'avais regardé et j'avais plutôt traité le truc. Mais c'est vrai que j'avais pas fait d'animat ou des Olympiades, enfin, pas d'Olympiades internationales et tout. Enfin, il y en a qui arrivaient vraiment blindés, notamment les TS1. Et donc, ouais, il y a une vraie différence qui s'est ressentie, mais après, au fur et à mesure, ça s'atténue et voilà. Et entre la MPSI et la MP, honnêtement, en maths, j'ai pas ressenti de différence. ok. En physique, un peu. En physique, je trouve il y a quand même un saut, il y a quand même un saut conceptuel entre la MPSI et la MP, parce qu'en MPSI, tu fais beaucoup d'exos, je trouve. Enfin, tu, tu bourrines un peu, quoi. Je trouve que c'est un peu du tryhard. Et alors qu'en MP, il faut vraiment comprendre les concepts au niveau de l'électromag et tout. Et sinon, au niveau des matières plus littéraires aussi, le français et l'anglais, ouais, tu te rends compte en spé que ça compte quand même. Ouais, c'est sûr. Bah, je pense qu'on est plusieurs à avoir sous-estimé ça en arrivant en MPSI, de se dire ouais, on s'en fout complet de l'anglais, du français. Et puis quand tu commences à voir les coefficients, à certains moments, tu te dis ah ouais, j'ai peut-être commencé à lire les livres en fait. Ouais. Non, mais ouais, c'est.
Bah, moi, j'aime bien, en vrai, je trouve que ça fait une pause. Au moins, on fait pas que des maths. Et non, moi, honnêtement, ça me gêne moins de faire du français. Enfin, je trouve que ça fait vraiment une coupure dans la journée. Et au moins, tu es toujours à 100% parce que tu varies beaucoup et tu travailles beaucoup de trucs différents et tout. Mais voilà. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi pour le coup. Moi, j'aime bien faire ce genre de matière. Je pense que si on avait que des maths et que de la physique, j'aurais pété un plomb il y a un petit moment. Ouais, Donc, ouais, mais moi. c'est bien de faire des petites pauses. Et justement, est-ce que tu arrives à avoir des activités à côté de la prépa, que ce soit artistique, sportive? Honnêtement, non. Pas du tout. Honnêtement, moi, j'ai vraiment tout arrêté. Bah, j'espère que je vais reprendre l'année prochaine, mais cette année, ouais, j'ai complètement tout arrêté pour me focaliser sur la prépa. Et puis voilà. Et en sup aussi, tu faisais plus rien en fait dès que tu es entré en MPSI ou c'est plutôt en spé que tu as arrêté? Bah, en vrai, c'est plutôt déjà dès la sup, en fait, parce que je suis arrivé. Enfin, j'avais pas trop l'occasion, j'avais pas trop le temps, je restais chez moi. Et puis, en fait, j'étais pas juste à côté du lycée. Du coup, il y avait le temps des trajets et tout. Donc, au final. J'avais pas le temps de. Non, j'ai vraiment arrêté. Enfin, je vais courir de temps en temps, quoi, mais maintenant qu'il y a plus de sport à l'X, ça Ouais, moins. Donc, non, vraiment, j'ai pas mal arrêté. J'ai tout ok, arrêté. je capte. Et est-ce que tu pourrais nous parler vite fait de ton option, de ce qui t'a fait la choisir? De quoi? De ton De option? l'option? Ouais. Bah, en vrai, ce qui m'a fait la choisir, bah, la SI, c'est assez calculatoire. Ça ressemble pas mal à la physique, mais en plus technique, je dirais. Enfin, ça ressemble un peu. Dans l'esprit, ça ressemble un peu à la techno, mais ça n'a pas grand-chose Oula, à voir, quoi. ouais. La techno, c'est lointain. Ouais, c'est ça. Mais bah, en fait, déjà, j'étais vraiment éclaté en IPT. Donc, l'IPT, c'est l'info. Mm. Donc, ça, c'est pareil. Je suis arrivé, il y en a qui en avaient fait beaucoup et tout, et qui étaient calés de ouf sur Python. Et moi, vraiment, j'en avais jamais fait. Donc, je suis arrivé, j'étais vraiment nul. Et je suis toujours pas ouf. Du coup, ouais, je me suis plus dirigé vers la SI. Et c'est vrai que c'est plus concret. Moi, ça m'intéresse plus peut-être que l'info. Et honnêtement, je regrette pas du tout ce choix. Ok. Je vais juste expliquer vite fait, peut-être pour ceux qui savent pas du tout comment ça se passe. Du coup, quand on arrive en MPSI, le premier semestre, on fait tous de l'info en tronc commun qu'on appelle donc l'IPT et de la SI. Et à la fin du premier semestre, on doit se décider sur une option. Du coup, soit on prend info et on a l'IPT, donc le tronc commun, et des cours d'info en plus, en fait, dans un autre langage, mais je ne sais plus lequel c'est parce que j'ai pris SI moi aussi. C'est au Camus, je crois. Et ouais, je crois aussi. Et pour ceux qui prennent info, du coup, ils font plus du tout de SI. Et quand tu prends SI, tu as SI et le tronc commun. Voilà. Et je crois qu'il y avait des questions qui avaient été posées sur l'importance justement de la SI et de l'info, que ce soit en option ou le tronc commun, la l'IPT. L'IPT, je crois que ça compte quasi pas au concours. L'IPT, ça compte vraiment pas énormément. Hum, Bah, cette année encore moins, je pense. Enfin, à l'X, à Polytechnique, ils ont annulé leurs épreuves. mhm. Et après, sinon, il me semble qu'il y en a un petit peu dans les épreuves de maths à Centrale et il y a une épreuve d'IPT aux mines. Mais Mm. ouais, honnêtement, c'est pas Non, ce sur quoi il faut miser, quoi. c'est clair. Par contre, l'option, ça peut être un bon moyen de gagner des points. Je pense que c'est un truc à pas trop négliger non plus. Ouais, 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 bah c'est ça, hein, je pense que c'est à peu près les mêmes coefs que français et anglais, et ouais, ça peut clairement te faire de l'air, surtout. Enfin, en SI, honnêtement, si tu travailles beaucoup, tu auras des bonnes notes normalement, quoi. Bah là, ici, je trouve que c'est un peu comme la physique en MP. C'est des matières où si tu bosses bien le cours, tu as vraiment Ouais, moyen c'est de ça. t'améliorer, alors qu'en maths, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je crois que je connais personne en spé qui a réussi à faire une remontada en maths. Faut vraiment énormément travailler. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le Bah, temps de travailler honnêtement, assez. enfin, j'ai pas fait une remontada, mais entre la sup et l'aspect, genre, mes classements, ils se sont améliorés en maths, et c'est vrai que, genre, si tu travailles beaucoup, ça finit par se ressentir, mais c'est moins payant, quoi. Ouais, Mais c'est après, ça. si t'es motivé, ça peut le faire. Et de toute façon, c'est bien de. Enfin, si tu négliges les maths en MP, Ah oui, c'est un non, peu t'es fini, dans quoi. la merde. Juste ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de vraiment s'améliorer dans les matières comme la physique et la SI, quoi. Ouais, ouais, clairement. Bah, c'est le plus rentable, mais après. Ouais, donc après, c'est un choix stratégique à faire. Je sais qu'il y en a qui me demandaient si
on n'est pas fan de maths, est-ce que c'est une bonne idée d'aller en MP? Et je pense qu'il faut aimer un minimum quand même, parce que sinon, vu la Ouais, dose sinon tu qu'on craques. a, ça se passe pas très bien. Après, il y a d'autres matières, effectivement, Hmm. mais vas-y, les maths, c'est quand même très important, quoi. On Ouais, va ouais, pas ouais, passer non, à côté. honnêtement, si tu maîtrises tous les chapitres en maths, t'es déjà pas mal, hein. Ouais, c'est clair. Du coup, comment tu as fait pour préparer tes rentrées en MPSI, en MP? Est-ce que tu as bossé pendant les vacances? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, du coup, tu nous parlais du poly de Louis le Grand, qui tourne un peu dans toutes les prépas d'ailleurs. Je crois qu'on est Ouais, beaucoup à avoir je fait. pense. Bah, ça, je l'ai fait entre la terminale et la MPSI, entre la MPSI et la MP. Ouais, Lesquels? Les deux? je crois que j'ai juste regardé en deux spies. Je t'avoue, qu'entre la MPSI et la MP, moi, ce que j'ai fait, c'est dormir, surtout. Mais Ouais. Bah, en vrai, moi, je m'y suis remis 15 jours avant. Genre, ouais. le 15 août, j'ai commencé, j'ai tout relu. Et genre, j'ai repris toutes les démos de maths, tous les exos un peu classiques, tout ce qu'on avait fait qui me semblait pouvoir servir pour l'aspect. Mhm. Et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé, hein, je trouve. Genre, j'ai vraiment. Bon, après, on avait un cours de sup qui était vraiment énorme, mais de tout reprendre, enfin, ouais, j'ai pas tout repris, mais de vraiment relire tout le cours, ça m'a vraiment beaucoup aidé, je pense, pour l'aspect. En plus, c'est bien parce que tu as pris quand même du coup une grosse pause, donc tu t'es bien reposé et tu as repris Ouais, c'est ça, en vrai, à la fin, quoi. l'important, c'est d'être efficace, hein, je Ouais, non, mais pense. c'est clair. Parce que je pense que tous ceux qui ont envie de bosser pendant vraiment toutes les vacances, ça sert à rien. Faut vraiment bien se reposer parce que l'année de spé, mine de rien, elle est plutôt éprouvante, celle de sup Bah, aussi. surtout la Donc, nôtre, quoi. faut prendre le temps de s'en remettre un peu et de faire des trucs qui nous font kiffer, quoi. Ouais, ouais, Euh, ouais, clairement. Donc, ouais, je regarde un peu la boîte aux questions. Il n'y a Il pas y a pas grand-chose. mal de trollers, hein. Ouais, clairement. D'ailleurs, tous ceux qui ragent en disant que la MP, c'est pas une bonne filière, bon, je dirais pas ce que j'en pense, mais vous vous en doutez, hein. Si, Béchu, il a vu ça dédié. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé comment bosser l'anglais. Est-ce que toi, tu as des petits tips là-dessus? Honnêtement, bah, ce que je fais, c'est que, en vrai, on a un super bon prof, du coup, il nous donne pas mal de vocab de concours, en gros. Enfin, des trucs que vraiment tu utilises et tu sais que c'est bonifié, et enfin, tu les utilises juste pour que ce soit bonifié, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, je prends pas mal de mots là-dessus. T'as pas mal de livres, de petits livres de vocabulaire, genre, où t'as plein de mots qui peuvent être super utiles, que tu peux recaser facilement, et enfin, qui sont faits pour ça, en gros. Donc, ouais, en vrai, moi, j'apprends pas mal de vocabulaire et puis j'essaye de le caser au maximum dans les dissertes. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est lire des articles en anglais. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça va être pas mal. Ouais. Moi, ce que j'aurais à dire à la limite pour l'anglais, donc en anglais, on a une épreuve orale et une épreuve écrite. Enfin, évidemment, l'oral, c'est si on passe l'écrit. Mais pour préparer l'oral, c'est bien d'avoir une petite culture générale. Donc, ouais, lire des articles, c'est très bien. Je sais que ce que j'ai fait en début d'année, c'est que je me suis abonnée en fait à des journaux anglais ou américains, peu importe, hein. Et comme ça, avoir les petites infos, ne serait-ce qu'en call, ça fait toujours plaisir aux colleurs quand ils voient que tu es un petit peu au courant de l'actualité et que tu as Ouais, des c'est trucs ça, tu sors les intéressants à petits traits. ressortir. Tu regardes ce que Trump il fait et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même écouter des trucs un peu en anglais ou en lire, ça permet de connaître du nouveau vocabulaire, de s'en sortir un petit peu plus en grammaire, en conjugaison, et c'est pas mal. Parce que c'est un petit peu compliqué de... Enfin, il n'y a pas vraiment de cours en anglais, donc souvent, faut se débrouiller un petit peu tout seul pour voir quelles tournures ont tendance à revenir pour les traductions, parce qu'à l'écrit, à Minpon, il faut faire une traduction, par exemple. Mais je pense que ça, c'est assez propre à chacun et il faut travailler ce qui nous plaît, histoire Ouais. d'être efficace, plutôt que de mettre en avant une méthode miracle, parce qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Bah, en vrai, ouais, le truc, c'est de faire. Enfin, je pense, le truc, c'est de faire beaucoup de synthèse. Et enfin, parce que c'est l'épreuve enfin, que tu retrouves partout. Donc, je pense que c'est le plus rentable d'en faire beaucoup. Mais après, ouais, c'est compliqué de bosser. Enfin, tu peux pas te dire, je bosse l'anglais 2 heures par jour. Enfin, faut trouver le temps, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi, Et du je coup, parlerai pas anglais. la synthèse, je ne sais pas si on en fait en terminale, j'ai un doute. Mais En du coup, c'est terminale, plusieurs non, je crois. Enfin, documents. moi, j'en ai jamais fait, en tout cas. Je sais plus du tout. Mais du coup, c'est l'épreuve qu'on retrouve pas mal d'endroits. Et en fait, on a plusieurs documents et on doit les mettre en Même une heure, relation. je pense.
bah, dans ce qu'on appelle une synthèse, du coup, un texte avec intro, différentes parties, une conclusion. En vrai, ça se fait bien. Je ne trouve pas que ce soit une méthodologie difficile à capter, même si ça change toujours un petit peu selon la banque d'épreuves. Mais Ouais, bah en fait, c'est pas... faut être vraiment. Moi, je trouve que faut. Enfin, le but, c'est de caler le plus d'infos et du coup, ouais, faut vraiment avoir une langue, une bonne langue et ouais, être à l'aise si tu veux réussir parce que sinon bah, tu cales la moitié des infos et c'est raté, quoi. Ouais, c'est ça. Le but, c'est que ce soit fluide et d'essayer de parler d'un maximum de choses et de ne pas oublier les aspects très importants de chaque document. Mais ça, Ouais. en général, on en parle bien en MPSI. Enfin, je sais que, en tout cas, mon prof à moi, je sais pas si c'est comme ça partout, mais il avait vraiment radoté sur la méthode, un Ah non, maximum moi, sur il le était nul à modèle. chier. Ah ouais? On n'avait vraiment pas fait grand-chose en LPSI, hein. Non, honnêtement, bon, c'est comme ça. Ça arrive. De toute façon, avec les rapports de jury, maintenant, on peut avoir un avis assez précis de ce qu'il faut faire Ouais, pour la ouais. plupart des épreuves d'ailleurs. Mais pour les épreuves de langue, c'est pas mal en général de regarder ça. Et le français, comment tu le travailles? Et comment t'as Alors, fait pendant l'été, du coup, si t'as lu les livres, si tu les as pas lus, ça arrive. non, moi, je les avais lus quand même. Non, en vrai, je suis plutôt sérieux en français. J'avais lu les livres et qu'est-ce que j'ai. Et en fait, pendant l'année, bah, ceux qui sont à Louis-le-Grand, je pense qu'ils connaissent, mais en gros, on a une prof qui nous force à lire vraiment à lire beaucoup de livres, pas forcément du programme, mais à lire beaucoup de trucs pendant l'année, pour Ok, l'oral et puis même pour la langue et pour le style, quoi. Et du coup, bah, moi, je me suis tapé tout Proust cette année. Et du coup, sympa. ouais, en vrai, c'était sympa jusqu'à ce qu'ils annoncent qu'il n'y ait pas d'euro, quoi. Bah, en vrai, c'est des trucs sympas Mais à bon, lire et c'est c'était. toujours bien de l'avoir lu pour la suite, mais c'est surtout que ça prend du temps, donc je pense que c'est Ouais, difficile. c'est ça. Faut se fixer, je me fixais 15 ou 20 pages par jour et en vrai, ça avance super vite si tu fais comme ça. Et au final, tu peux vraiment taper 10 ou 12 livres facilement dans l'année en lisant à ce rythme-là. Ok, Non, c'est pas et mal t'as fait après. des fiches peut-être pendant l'été Pour le français, Ouais, bah, ça dépend des œuvres. Genre, pour Tocqueville et pour Aristophane, j'avais fait un résumé vite fait pour être sûr d'avoir capté tous les détails et tout. Après, Roth, il était super gros, donc non, j'ai pas fait ça, mais ouais, je fais des fiches sur deux des trois livres. ok, d'accord. Bah, après, encore une fois, c'est des matières où faut faire sa propre méthode, je pense, mais c'est toujours bien de savoir un petit peu comment les autres la travaillent dans les autres prépas, Ouais. etc. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton ressenti, on va dire, global sur les maths, parce que c'est les questions qui reviennent le plus sur le programme, ce qui a vraiment changé et comment tu as fait pour t'adapter à ça, quoi. Entre le lycée et la prépa ou entre Ouais, MPSI et entre le MP? lycée et la prépa surtout. Bah, en vrai, ce qui a changé, ouais, c'est quand même vraiment, il y avait un saut de rigueur, je trouve, qui était quand même assez énorme. Genre, ouais, moi j'ai vraiment eu du mal à m'adapter en début de sub. Bah, je pense que ceux qui étaient dans ma classe s'en souviennent. Mais ouais, c'était un peu compliqué au début de sup et ça a été un peu compliqué pendant beaucoup de la sup. Mais ouais, en fait, ouais, c'est vraiment le saut de rigueur et puis ouais, tu vois des trucs que t'as jamais vraiment trop vus. Et, et ouais, enfin, je sais pas trop quoi dire d'autre. Pour s'entraîner, tu peux faire ouais, soit le poly de transition, soit faire des maths ouais, du supérieur ou faire peut-être des olympiades ou des maths olympiques. Je sais que ça aide pas mal pour ceux qui sont vraiment. Mais bon, après, ouais, faut être vraiment motivé et puis faut être plutôt bon, quoi. Donc, c'est pas forcément facile. C'est pas du tout obligatoire hein, de faire ça, mais c'est vrai que si tu veux t'avancer en terminale, à part faire ouais, des maths du supérieur, je vois pas ce que tu peux faire d'autre parce que les maths du lycée, enfin, je trouve que tu t'en sers pas tant que ça, quoi. Bah, en fait, c'est sûr qu'on avance tellement vite en MPSI qu'on oublie un petit peu rapidement tout ce qu'on a fait avant, mais mine de rien, c'est des bases qu'il faut bien maîtriser. Après, en général, quand tu es prêt en MPSI, ça veut dire que tu gères bien les maths, donc que tu maîtrises bien tes bases de terminale. Ouais, Mais je pense que c'est pas à négliger non plus. Enfin, en première année, moi, je me suis fait un petit peu avoir comme ça.
le deuxième jour, un truc comme ça, ils nous ont lâché un test sur tout le programme de terminale, alors que j'avais passé mes meilleures vacances d'été à rien faire. Donc ça m'a un petit peu surprise, mais c'était un bon moyen de tout se remettre en tête de manière un petit Ouais, peu violente. Mais ça a tout remis en tête à tout le monde et mine de rien, il y en a qui avaient préparé, il y en a qui n'avaient pas préparé. Ceux qui ouais. avaient préparé, ils avaient eu un certain avantage pendant, je pense, ouais, peut-être bien 2 mois au début. Mais mine de rien, si on est pris, c'est qu'on peut le faire, c'est qu'on a les capacités de le faire et d'avancer vite. Et comme de toute façon, tout le programme commence à zéro pour tout le monde, à part ceux qui l'ont peut-être un petit peu relu. Mais bon, enfin, on s'en sort. Je pense Ouais, que on peut bien s'en sortir, même si parfois c'est rassurant de faire des exos pendant l'été et d'en discuter avec les potes qui vont aussi en prépa en mode bon, qu'est-ce que tu revois, comment tu fais. Mais maîtriser les bases, je pense que c'est le plus important. ouais, ouais, bah ouais, honnêtement, parce que tu fais des trucs. Enfin, je sais que nous, le premier jour, on est arrivé, on a commencé théorie des ensembles direct, on a fait de la logique à fond et tout, donc ça avait vraiment absolument rien à voir avec tout ce que tu avais fait avant, donc ouais, ça servait pas à grand-chose de revoir les probas ou les autres trucs qu'on avait fait en terminale, mais ouais, honnêtement, ouais, tu peux pas faire grand-chose avec le programme de terminale. Je pense que enfin, si ceux qui veulent s'avancer, peut-être le plus important serait de voir, de commencer à regarder l'algèbre linéaire. Donc c'est tout ce qui est enfin, c'est tout ce qui est autour des matrices et et ça c'est quand même assez important en MPSI et en MP encore plus. Et et aussi du coup tu as aussi beaucoup d'analyses, donc tout ce qui est regarder les fonctions, les dérivés, intégrer, tu as beaucoup de techniques différentes. Et c'est peut-être ouais, ce qui peut servir, mais honnêtement, en terminale, c'est un peu compliqué de s'avancer sur ça. Mais Et je crache pas sur le programme de terminale, mais c'est juste que. non, mais c'est Non, mais juste qu'on après, oublie vite parce qu'on fait beaucoup de choses après. En vrai, c'est normal, hein. je vois qu'il y en a qui critiquent. Et Bon, après, non, il y mais en a faut qui pas ont regarder les suivi. commentaires, ils sont là pour nous déstabiliser. Et toi qui es dans une du coup grosse prépa comme tu as dit le grand, est-ce qu'il y a vraiment des mecs dans ta classe, que ce soit en MPSI ou en MP, qui sont des grosses brutes et qui sont à fond dans le cliché qu'on peut tous avoir des mecs qui font MP et qui font des maths toute la journée et qui font plein plein de trucs. Bah, honnêtement, ouais, quand même. Enfin, toute la classe n'est pas comme ça, mais t'en as quand même. Enfin, les clichés, ils existent et il y a un peu des raisons pour ça, quoi. Enfin, t'as vraiment des mecs qui sont absolument brillants et qui sont un peu dans le cliché du matheux, mais d'un autre côté, enfin, il y en a qui sont vraiment super impressionnants, je trouve. Et donc, ouais, c'est des vrais matheux, quoi. Mais c'est des mecs brillants qui comprennent tout d'un coup. Et voilà. Et c'était un peu intimidant quand tu es arrivé du coup en MPSI. Bah, en vrai, honnêtement, je m'attendais un peu à ça. Enfin, je me doutais qu'il allait y avoir des mecs qui étaient complètement stratosphériques. Et donc, ça m'a pas plus choqué que ça, pas plus intimidé. Honnêtement, j'étais pas en mode, ouais, lui, il va me battre, putain, j'ai le seum et tout. Enfin, j'étais juste plutôt impressionné parce que, ouais, vraiment, t'as des mecs qui sont ouais, bah, impressionnants, quoi. T'as jamais vu ça et puis t'arrives en MPSI et t'en as 4-5 qui sont brillants, quoi. Ouais. Après, pour le coup, je pense qu'il y a un peu ça dans chaque classe, hein. Moi, dans la Ah oui, mienne ouais, aussi, il y a clairement. deux, trois mecs. Souvent, c'est des 5 demi. Tu les regardes d'en bas, tu sais que tu les toucheras pas à GMDS. Ils sortent en avance, ils s'en battent les couilles. Ouais, Alors que toi, tu es en train de suer sur ton sujet, mais c'est classique, hein. Il y en a ouais, ouais, toujours t'as comme des ça. mecs au-dessus quand même. Du coup, je crois que j'arrive à peu près au bout des questions importantes que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu voudrais faire ressortir, peut-être des avantages, des inconvénients de ta prépa en particulier ou de la MP? Euh, bah, honnêtement, bah, l'avantage de ma prépa, c'est que, il y a quand même une bonne ambiance, comme vous pouvez voir dans les commentaires. Et ouais, c'est plutôt. Enfin, même si c'est une bonne prépa, c'est pas pour autant qu'il y a un esprit concours et, et que, ouais, il y a une compétition entre les élèves. Et honnêtement, enfin, t'as un peu de tout et il faut pas croire que toutes les grosses prépas sont des prépas esprit concours. Je pense qu'il y en a,
il y en a qui ont leur réputation, il y en a qui. Enfin, ouais, il y a des différents. En fait, les grosses prépas, elles sont super différentes. Enfin, quand t'es en terminale ou au lycée, tu vois ça de l'extérieur, tu dis, ok, Ginette, Louis Grand, Henri IV, Hoche, machin. Mais vraiment, elles ont pas forcément grand-chose à voir et il faut peut-être pas avoir de préjugés sur ces grosses prépas parce que c'est des prépas qui marchent, mais c'est pas forcément des prépas avec des esprits concours. Donc voilà. Parce qu'il y a l'oreillette qui me demande de te parler du coup de vos programmes qui sont sûrement plus fournis dans des plus grosses prépas, particulièrement MP Star, peut-être d'exo que vous voyez en avance hors programme pour des potentiels sujets. Je pense surtout aux mines parce que les mines et leur programme, c'est une grande histoire d'amour. Peut-être Bah, des trucs comme ça. honnêtement, ouais, bah, c'est clair qu'en fait, en vrai, ouais, on en fait plus, quoi. Mais le truc, c'est qu'on commence dès la sup, qu'on fait vraiment pas mal du programme de spé en sup. Et en fait, si tu veux, il y a des trucs qu'en sup, on a plus fait qu'en spé, quoi. Genre l'algèbre générale en sup, on en a fait vraiment beaucoup plus qu'en spé. Et donc, ouais, en fait, quand tu as bien attaqué le programme de spé en sup, bah, tu as le temps d'en faire, t'as le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses en spé. Mais il faut pas croire non plus qu'on fait que du programme, on fait la base du programme aussi. Et en fait, enfin, en comparaison avec les autres prépas, j'ai l'impression qu'on a quand même plus de, plus de sujets, plus de trucs. Et donc, au final, ouais, on balaye énormément du programme et de tout ce qui est autour du programme. Et donc, à la fin, bah, comme en plus, on a des profs qui connaissent bien les programmes, qui connaissent bien ce qui peut potentiellement tomber et ouais, qui préparent vraiment pour XENS ou pour Centrale ou pour les mines, bah, ils savent exactement comment t'y préparer et du coup, ils savent quand même bien restreindre ce qui peut tomber. Et c'est pour ça qu'au final, ouais, tu peux te retrouver avec des parties que tu as déjà entièrement fait en concours ou des exos à l'oral que tu as déjà fait. Donc voilà. Ok. Bah, ça donne envie d'aller à Louis-le-Grand, hein. Bah ouais, honnêtement, venez. Bah, go, hein. Faut demander ça au terminal avec leur Parcoursup. Je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient bien aller à Louis-le-Grand, hein. Bah, j'espère ne pas les accueillir, mais je serais heureux qu'ils viennent. En vrai, petite question un peu à part, la 5,5, tu l'envisages si t'as pas d'X par exemple? Question piège. Euh, Honnêtement, on verra. Honnêtement, le confinement, ça m'a quand même fait du mal, quoi. Genre, y retourner pour un an, je sais pas, quoi. Mais bon, ouais, je sais pas, c'est un dilemme qu'on verra peut-être en août, mais j'espère ne pas avoir à faire ce dilemme. Donc, on verra bien. Ouais, je comprends. Et pour la 5,5, je vois qu'il y a des questions. Ouais, ils reprennent tout le monde et ils prennent même de l'extérieur, hein. Parce que je sais qu'aux portes ouvertes, on était venu me dire qu'ils prenaient pas tout le monde, qu'ils renvoyaient des élèves et tout. Enfin, qu'il y avait des rumeurs autour de ça. Et honnêtement, les classes, bah, il y a pas mal de 5,5. Genre, nous, il y en a 10 sur 40, je crois. Et, et ouais, et ils en prennent. Enfin, je crois qu'il y en a 5 qui étaient déjà à Louis Grand et 5 qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est possible de faire une cube à Louis Grand en MP étoile aussi. Ok, Donc, voilà. hyper cool. Bah, c'est bon à savoir, si je fais 5,5, j'y penserai. Bah ouais, pourquoi pas. Ok. Bah, à part s'il y en a qui ont des questions, qu'il y a encore un truc que tu veux soulever, je pense que je pense qu'on est bon. Moi, j'ai pas de Je questions voudrais en faire une dédicace à Béchu parce que c'est mon mentor, mais à part ça, c'est lui qui m'a tout appris en maths, mais voilà. Mais sinon, pas grand-chose d'autre à dire. Ok, nickel. Bah, du coup, merci beaucoup pour ton intervention. Bah merci Euh, à vous. bon courage à toi pour les concours. J'espère que tu Merci vas. toi aussi. Et Mais me voilà, prends pas ma place non plus. on Euh, verra ça. on verra ça le jour du concours, t'inquiète. Donc voilà, Salut. merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Du coup, Enguerrand, si tu es là et que tu peux demander à rejoindre le live, c'est cool. Ah bah nickel, il l'a déjà fait, j'ai rien dit.
Zut, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je suis là. Salut, Salut. ça va? Oui, très bien, et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Tu peux te présenter vite fait? Ben, je m'appelle Enguerrand, j'ai 21 ans, je suis, non, 20 ans, bientôt 21. Je suis en 5 demi au lycée de Bellevue, en Martinique. Voilà. Ok, et du coup, t'es Donc, en MP? MP, option info. Ok, nickel. Euh, donc, pareil, je vais te poser un petit peu les mêmes questions, mais c'est bien d'avoir deux points de vue différents. Mm. Comment ça s'est passé pour toi, déjà, le choix de la MPSI au niveau de Parcoursup, tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressaient? Il y avait le PFL qui m'intéressait beaucoup. Et puis, j'ai fait un peu n'importe quoi en maths. Enfin, au bac, j'avais fait un exercice au brouillon sur ma feuille que j'ai pas rendu. Du coup, ben, j'ai perdu plein de points bêtement. Ah, yes. Et Et finalement, ben, du coup, j'ai pas eu de PFL. tu Le regrettes pas du coup PFL, ce choix de la MPSI? non, absolument pas. Au final, c'était ce que j'avais de mieux à faire, je pense, parce que si j'étais parti à l'EPFL, j'aurais arrêté très vite. Et puis, voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, du coup, la transition lycée sup? Ben, en terminale, notre prof nous faisait faire quand même pas mal de choses pour la prépa, enfin, parce que j'étais plus ou moins dans le meilleur lycée de Lille, et, enfin, de la Martinique plutôt. Et du coup, j'avais commencé un peu le Polydomie le Grand aussi, puis je m'étais intéressé à regarder les premiers cours de MPS et tout ça, et puis j'avais pas forcément beaucoup travaillé pendant les vacances, puis je suis arrivé, puis j'ai pris le rythme comme j'ai pu. Et tu l'as pris rapidement ou tu as eu une petite période un petit peu de galère En vrai, les 10 premiers jours ont été horribles. Chaque jour, je rentrais chez moi, j'avais envie d'arrêter, mais on continuait. Et puis, au bout ouais, de 10 jours, ça a commencé à aller. Puis après les vacances de la Toussaint, c'était vraiment bien parti. Ça allait. En vrai, c'est bien. Genre, c'est pas trop long. Je sais qu'il y en a pour qui ça l'a été un petit peu plus. Je parle pas forcément de moi, mais pour qui ça a été un petit peu plus long de prendre le rythme. Mais en général, il y a tout le monde qui arrive à le prendre. Donc, ça Mhm. va. Et quelles matières t'ont vraiment posé problème quand t'es arrivé du coup en MPSI? Bon, sûrement les maths, j'ai envie de te dire, mais il y en a peut-être d'autres qui t'ont Oui. un peu surprise. Euh, un peu l'anglais, parce qu'en anglais, on faisait plus du tout la même chose que ce qu'on faisait en terminale. Et j'aimais pas du tout ce qu'on faisait. Et du coup, j'en ai eu marre. Mais sinon, la physique, parce que notre prof de première année est vraiment pas top, voire très nul, mais du coup, j'avais vraiment du mal à m'accrocher en physique et chercher la motivation pour travailler. Et quand parfois je rendais des DS, elle disait que j'avais triché pendant le DS parce que j'avais trop bien fait un exo, c'est pas top, quoi. Ah ouais, sympa. D'accord, la Ouais. bonne prof qui fait plaisir. Et du coup, là, en spé, ça se passe mieux. Du coup, j'imagine avec la physique, peut-être le changement de prof, ça a aidé. Ouais. Ça a aidé, c'était super compliqué parce qu'on a un vrai super prof en MP, alors que la prof de physique de MPS est vraiment moins bien. Et du coup, tout le monde galère vraiment en physique. Entre la sup et l'aspect, c'est le plus dur. En maths, on est très bien préparé, mais en physique, c'était costaud. Ok, je vois. Et comment t'as fait ton choix d'option du coup en MPSI? Pourquoi t'as choisi l'info? Parce que j'avais déjà fait pas mal d'infos au lycée. En seconde, mon prof m'avait conseillé de regarder Python de mon côté. Du coup, ça a vachement aidé. Et puis, je sais pas, en SI, je trouve que c'est, comme Guillaume l'a dit juste avant, c'est vraiment assez proche de la physique dans le raisonnement, enfin, tout ça. Et j'avais vraiment du mal à comprendre les méthodes et ce qui se passait. J'y arrivais, mais j'arrivais beaucoup plus vite en info et je me suis dit que j'avais plus de chance là-bas. Et est-ce que tu pourrais expliquer peut-être vite fait, donc pour ceux qui sont en terminale, ce que vous faites en spé info, qui est différent de l'autre Ben, côté? en fait, en SP Info, déjà, c'est pas le même langage, c'est le OCaml et ça a vraiment rien à voir avec Python. Du coup, c'est deux langages différents. Mais bon. Ensuite, on fait plus des maths appliquées à l'informatique. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, des graphes qu'on voyait en terminale, je sais pas, en spé maths, on voyait ça pour les probables. Maintenant, on va le faire dans un cas très général. Mais sinon, on voit aussi des choses, mais expliquer des langages, les langages, enfin, c'est un thème de l'année
en MP, ça va être difficile. Comme ça, je pense. En Ok, gros, l'idée, c'est de faire des maths appliquées pour l'informatique. d'accord. Bah, tu m'apprends des choses parce que nous, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui font SP Info chez moi, donc on connaît pas trop non plus. Et est-ce que tu pourrais nous parler donc, de ton ressenti sur les maths et la capacité d'abstraction qu'il faut pour faire les maths de MPSI? Est-ce qu'il faut vraiment donc, une grosse capacité d'abstraction? Est-ce que selon toi, c'est pas le plus important? Si, je pense que c'est surtout ça qui est le plus important, c'est d'arriver à se visualiser des objets mathématiques complètement différents qu'on n'avait jamais vus et essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment on peut les assembler pour arriver à faire un résultat. Et après, en maths, il faut le cours et comprendre surtout. C'est une fois qu'on a bien compris comment tout marche, ça va beaucoup mieux, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le plus important dans toutes les matières, c'est de bien travailler le cours dans un Mm. premier temps et après les exercices en montant en difficulté au fur et à mesure. Et c'est toujours possible de trouver des exercices faciles et d'aller jusqu'au plus compliqué. Alors que quand on connaît pas le cours, en général, gérer les exos, ça se fait pas trop, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais. Et est-ce que tu as travaillé pareil entre la MPSI et la MP? J'avais essayé de reprendre tout ce que j'avais pas bien compris en physique et tout ce qu'on n'avait pas pu finir parce que le programme était trop long pour notre prof. Et du coup, essayer de travailler un peu ça et puis reprendre aussi des bases de MPSI en maths. Voilà. Mais Et après, et puis lire les œuvres. Enfin, j'en avais lu deux sur trois. La Chartreuse de Parme restera jamais fermée dans mon placard. Et est-ce que tu as préparé du coup peut-être le français pareil en faisant des fiches pendant l'été qui t'ont été utiles après parce que c'est une matière que les gens ont tendance à pas énormément travailler? La philo? Ouais. Non, rien du tout. J'ai lu les livres. Bon. Et Après, je savais qu'avec le prof, on allait les relire en cours et qu'on allait refaire des fiches. vous relisez tous les bouquins en cours? En fait, il nous fait relire les passages importants pour être sûr qu'on les ait lus et que on puisse les réutiliser. Ok. Du coup, c'était pas mal. Du coup, ils vous faire sortir, je suppose, les citations importantes à connaître pour le jour de la disserte, tout ça. Ok. Et pareil, l'anglais, est-ce que tu le travailles beaucoup ou est-ce que tu le mets un peu de côté ou peut-être que tu as une autre LV1 d'ailleurs parce qu'on peut choisir une autre LV1 que l'anglais, mais c'est vrai que la plupart des gens prennent ça. Non, je parle anglais, enfin, je fais anglais plutôt. Mais après, j'essaye de travailler en lisant des livres, en me renseignant sur ce qui se passe dans les pays anglais et travailler aussi les méthodes. Parce que je sais que j'avais beaucoup de mal en thème parce que j'avais pas forcément des bonnes méthodes de traduction et comment bien analyser. Du coup, travailler les méthodes. Ok. Je sais plus ce que je voulais te demander, je suis perdue. Et il y a quelqu'un qui demande comment tu as préparé ta 5 demi. Eh ben, déjà, j'ai eu très rapidement parce que j'avais pas eu beaucoup d'admissions en 3,5, voire aucune. Et du coup, j'ai regardé là où j'avais vraiment pêché au concours, ce qui m'avait vraiment posé problème, et j'ai essayé de retravailler pendant les vacances, Mhm. sur ces points-là. Et puis, plus lire les œuvres, plus approfondir, et puis essayer de faire des fiches aussi pendant l'été, juste régulièrement, dans toutes les matières. Parce que comme j'avais déjà vu les programmes, je savais à quoi m'attendre, et ce qui allait pêcher ou pas. Est-ce que Et ça m'a vachement servi. tu as fait des sujets peut-être aussi pendant l'été? Euh, j'ai refait les sujets que j'avais eu au concours. Voilà. Et est-ce que tu as bossé du coup différemment pendant ta 5 demi et comment tu as bossé au cours de l'année? Enfin, qu'est-ce qui a changé par rapport à ta 3 demi? Et ben, déjà, j'ai bossé différemment. J'ai essayé de bosser plus à la bibliothèque ou en binôme avec quelqu'un. Mhm. Juste rester plus longtemps le soir au lycée au lieu d'essayer de travailler beaucoup plus seul comme je le faisais en pandémie. Et sinon, euh, oui, et en cours, du coup, ben, mes profs m'avaient conseillé de pas du tout reprendre le cours ou juste écouter les passages importants où ils me signalaient ça. Et du coup, j'étais au fond de la classe, mais vraiment assez loin des autres. Et j'essayais de travailler, de faire les TD pendant que eux, ils étaient en cours.
Comme ça, le soir, j'avais plus de temps pour faire d'autres choses. Donc, continuer à faire le TD, tout simplement. Et est-ce que toi, tu as continué à avoir une activité pendant tes années en prépa, que ce soit artistique, sportif, peu importe? Non, pas du tout. T'en avais pas particulièrement envie ou t'as pas trouvé le temps à Euh, cause de tous les cours? les deux. Je sais qu'en fin de MPSI, on faisait un peu de sport avec des gens de la prépa. Du coup, c'était pas mal. Mais après, en MP, ça s'est vraiment trop accéléré et on avait vraiment plus de temps pour le faire. Ok, je vois. Et tu vises quoi maintenant comme école? En vrai, j'aimerais bien avoir évidemment Polytechnique, mais ça, je pense que tout le monde rêve d'avoir ça. Et en plus réaliste, l'ENSTA de Bretagne, ce serait pas mal sur Mines Télécom ou l'ENSIE. Ok. Et quand t'as décidé de faire 5 demi, t'avais quoi comme école? Et ça t'allait pas parce qu'il n'y avait pas d'option qui te plaisait ou c'était trop, entre guillemets, bas dans le classement pour Euh, toi? J'avais EPITA à Paris, par exemple, où c'est une bonne école, mais qui est beaucoup trop chère et j'avais vraiment pas envie de faire ça. Sinon, ensuite, ben, j'avais eu que le concours EPITA et j'avais raté les CCP à un point, les mines à pas grand-chose. Du coup, je m'étais dit, ben, il y a tout petit rien à reprendre en 5 demi et tu auras ce que tu veux et ça se passera bien. Ok, du coup, tu t'es dit que c'était une bonne idée quoi, de le faire et tes profs t'ont soutenu, j'imagine, dans cette démarche-là aussi. Oui, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que tu trouves comme avantage et comme inconvénient à la MPSI et la MP, des choses importantes à souligner pour des terminales qui devraient peut-être faire un choix entre la MPSI et la PCSI, par exemple? Ben, moi, je sais que pas du tout la chimie. C'est pour ça que j'avais pas postulé du tout en PCSI parce que pour moi, il y avait trop de chimie. Après, c'est chacun aime ou pas. Sinon, c'est plus en fonction des matières qu'on aime. Je pense que c'est le plus important parce que se dire, il y a beaucoup de place dans une école, mais par contre, je déteste la physique. Si, par exemple, l'école recrute beaucoup en PC et qu'on aime ni la physique ni la chimie, ça sert à rien de se forcer. C'est Il vaut mieux essayer d'aller là où on est plus à l'aise et essayer de réussir comme ça. ok. Et par rapport à ça, est-ce que l'école pour toi ça a été compliqué? Enfin, le changement de format, on va dire, avec les cours du lycée, le fait que maintenant il y ait des oraux à préparer, comment tu l'as vécu? Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait d'école parce que ça permet de travailler très régulièrement et de toujours avoir un objectif au moins dans la semaine, se dire, j'ai ce moment-là en maths, il faut que je réussisse ce moment-là à bien faire des exos, ça permet de bien suivre son niveau en cours et de voir tout de suite si on est capable de faire un exercice ou pas. Après, c'est les cours, le rythme est plus rapide, mais ça m'a pas forcément dérangé parce que j'aimais bien ça. Et voilà. Ok, d'accord. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, encore une fois, faites-vous plaisir dans le chat. Parce que bah, j'ai un peu les mêmes que pour la personne d'avant, hein, histoire d'avoir les deux ressentis différents. Et Euh, après, je sais qu'il y a un truc qui peut être bien, c'est que si on, par exemple, on rêve d'avoir une très grosse prépa et que finalement, sur Parcoursup, ça se passe mal, et ben, je sais qu'en fin de MPSI, il y a un ami qui est sur le live qui est parti de la MPSI de Bellevue et qui allait en MP à Saint-Louis. Et du coup, ben, super. Et ensuite, il y a aussi une autre fille l'année dernière qui était en MPSI, Louane, il me semble qu'elle s'appelait, et qui a été à Pierre de Ferme à Toulouse. Du coup, il y a toujours moyen de se dire, OK, j'ai plus ce que je veux, je travaille à fond en MPSI ou en PCSI, et ensuite, j'arrive dans une grosse prépa, je réussis bien. Enfin, on peut réussir dans des petites prépas, évidemment. et est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau des démarches pour faire ce genre de changement de prépa? En général, c'est prépa par prépa. Il faut envoyer un mail ou se renseigner sur le site. Souvent, il y a un dossier demande de remplir, de savoir ce qu'on veut, les bulletins, ou souvent une lettre de motivation et des lettres de recommandation, c'est toujours mieux. Ok. Après, c'est vraiment prépa par prépa. Il y a des prépas qui demandent juste les bulletins, d'autres des lettres de recommandation. Du coup, Et ton pote qui a fait ça, est-ce que tu sais comment il se situait dans votre classe? il était premier ou deuxième. Ok, Du d'accord. coup, si on est vraiment loin dans le classement, il faut pas espérer avoir des bonnes choses. Je sais qu'en maths, il était loin devant. Du coup, ça, sûrement ça qui l'a aidé. Oui, je pense. De toute façon, à mon avis, pour les changements de prépa,
faut être en haut du classement. Je sais que ceux qui viennent dans ma prépa, c'est des gens qui se débrouillaient vraiment très bien chez eux. Enfin, c'est ça qui permet d'être pris, quoi, finalement. Euh, voilà. Après, s'il y a des choses que tu veux rajouter, je t'en prie. Moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi euh, d'avoir fait cette intervention, de nous avoir parlé un peu de ta prépa. Bien de rien. Et bah, on va récupérer la troisième personne qui est potentiellement sur le live. Ce serait bien. D'accord. Ben, bon courage et bonne fin de journée. Merci et bon courage à toi pour tes concours. À toi aussi. Mhm. Ok, donc bah, on va faire passer la dernière personne. Si tu peux te demander à rejoindre le live, c'est nickel. Pour ceux qui demandent et qui arrivent en cours de route, là on parle de la MP et donc un petit peu de la MPSI au passage. Pour demander à rejoindre le live, il faut que tu le quittes, que tu reviennes et ça va te proposer d'envoyer une demande pour le rejoindre. Hmm, c'est un petit peu la galère. Yes, nickel. Salut, Bonsoir, ça va? ça va la forme. Tu peux te présenter du coup vite fait? Ok, alors je m'appelle Rodrigue, j'ai 19 ans et je suis en MP étoile au lycée Henri IV. Donc voilà. Et Et t'es en option ici. Ok. Euh, du coup, est-ce que ça se passe bien pour toi déjà? Est-ce que tu es satisfait de ta filière? Alors du lycée et de mes 2 années, ouais, je suis hyper satisfait. Au-delà du niveau, de ce qu'on fait et tout, c'est aussi le lycée un super cadre de vie et je pense que c'est quand même important quand t'es en prépa d'avoir, en plus du travail et tout, un endroit agréable où aller et toi d'être avec des gens cool et tout. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé perso. Je peux pas te dire que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, de la plupart des gens que j'ai connus dans ma classe et tout, ils ont quand même un bon sentiment sur l'année et tout. Et globalement, ouais, en plus, on est des très bons profs, du coup, ça permet de faire des trucs qui sont assez intéressants. Genre, tu te dis, là, je suis dans un truc où je fais vraiment des choses un peu poussées et tout, et je rencontre des grands noms, on va dire, par exemple, pour le programme de maths. Tu tombes sur les théorèmes et tout de mecs dont tu as déjà entendu parler, qui paraissent vraiment hyper forts et tout. Et là, tu te dis, ok, je commence à même un tout petit peu comprendre un peu ce que ces mecs font, tu vois. Donc, il y a quand même un bon sentiment, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que, enfin, pour les gens qui aiment bien les maths, et je pense pouvoir dire qu'on aime quasiment tous les maths, pour les gens Ouais, qui sont en MP, c'est hyper agréable de comprendre plein de choses. Et c'est vrai que le programme est hyper fourni, donc d'un côté, ça peut faire ouais, c'est peur, ça. mais d'un côté, c'est hyper agréable de comprendre beaucoup de choses. Après, on a tous les chapitres qu'on préfère et les chapitres qu'on aime moins, c'est évident, mais je sais que quand je tombe sur un chapitre que j'aime vraiment bien traiter, franchement, je suis contente d'aller en cours et je suis contente de faire des exos, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, après, c'est peut-être un peu plus spécifique aux grandes prépas, mais aux grandes prépas, en plus, tu as l'avantage de pouvoir aller un tout petit peu plus loin que ce que tu vois en cours. Souvent, les profs, ils amènent des exemples. Donc, par exemple, nos profs mettaient souvent des exemples un peu historiques pour mettre en contexte, en fait, pour nous dire, ce que vous faites là, ça sert à démontrer, par exemple, ce théorème dont beaucoup de gens ont entendu parler, etc. Du coup, c'est bien parce on comprend un peu pourquoi on fait tout ça, quoi. On n'est pas juste en mode, on est là pour passer les concours et tout. On comprend un peu ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, on a pareil à la fin de tous nos chapitres, notre prof de maths, il met des petits paragraphes Ouais, sur c'est soit ça qui des est cool. mini-biographies ou des trucs intéressants. C'est vrai que ça permet de prendre un petit peu d'objectivité par rapport à ce qu'on fait et franchement, c'est Ouais. sympa. Mettre en perspective, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé pour toi l'arrivée en MPSI? Surtout comme tu es dans une grande prépa, est-ce que tu stressais un peu avant d'arriver? Ouais, peut-être, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent et j'en faisais partie. Et donc, j'ai beaucoup d'appréhension sur ce que c'était. En fait, j'ai les clichés de la prépa, c'est quand même horrible. Tu faut se préparer à être un peu déprimé, tout ça.
Donc je me disais, en fait, je me préparais à me faire un peu soulever, tu vois. Je me disais, bon, je vais me prendre des 6, je vais me prendre des 5, les profs vont être méchants, je vais me faire massacrer, je vais être qu'avec des mecs ultra forts. Mais peut-être que, Vraiment la voilà. dépression post-rentrée, là, Voilà. je vais Mais mourir. après 4 5 mois, peut-être que j'arriverai un peu à m'en sortir. Je sais pas, enfin, je fais partie des gens qui, jusqu'en terminale, n'ont jamais été de gros bosseurs, donc je savais même pas si j'étais capable de bosser assez. Donc j'y allais avec un peu d'appréhension. Et en plus, tu vois, en Henri IV, il y a beaucoup d'anciens d'Henri IV qui sont pris aussi. Mm. Et tu sais que eux, ils arrivent avec pas mal d'avance au début. Et ça s'est un peu ressenti, c'est-à-dire que sur les deux premiers devoirs de maths, les mecs d'Henri IV, ils étaient un peu en avance. Bon, après, sur le reste de l'année, ça se tasse et ça s'équilibre, tu vois, parce que, bon, d'un moment, c'est comme le travail qui prime sur l'avance. Et en gros, peut-être, ouais, genre, le premier devoir, tu vois, je me suis pris un 10 et j'étais en mode, bon, au lycée, un 10, j'aurais pleuré, tu vois, mais là, en prépa, j'étais content d'avoir 10, tu vois, j'étais en mode, bon, bah, c'est pas non plus terrible, Franchement, tu vois. 10 pour un premier DS, ça passe. Ouais, Ça c'est ça, passe. franchement, 10 pour un PDS, surtout, bon, tu vois, 10, genre classement, genre 30e sur 48, tu vois, bon, tu te dis, je suis moyen, mais c'est trop tôt pour savoir. Puis, voilà, en progressant, il y a un DS où je me suis pris un 6, bon, là, j'étais en mode, ok, bienvenue en prépa, tu vois, il a fallu que je me prenne un 6 Pareil. pour me dire, voilà, là, je comprends où est-ce que je suis. Et après, bah, c'est là où j'ai commencé à un peu me bouger pour progresser. Et voilà, genre, mais globalement, ça c'est le point de vue court. Et après, d'un point de vue personne, ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient un peu comme moi. Et je pense que c'est un peu le sentiment que beaucoup de personnes ont en arrivant en prépa, c'est que tu te retrouves avec des gens qui ont un peu tes centres d'intérêt. Et même si tu trouves aussi bien des gens qui sont vraiment très travail et tout, t'as aussi des gens un peu genre blague, rigoler, la fête, faire la fête un peu et tout, tu vois, genre, t'as un peu les gens comme ça. Et donc, tout le monde trouve un peu des personnes qui leur correspondent. Et donc, au bout d'un mois, en plus, grâce au truc entre les sup et les sp pour l'intégration, très vite, tu te fais des potes et tout, et là, tu commences vraiment à entrer on va dire, le rythme de la prépa. Et au bout de 2 3 mois, tu as un peu oublié que tu étais dans ce truc qui te faisait si peur pendant les vacances, tu vois. Genre, au bout d'un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, j'ai accepté, et voilà. Et après, bon, c'était pas forcément toujours facile, hein. Évidemment, c'est comme long et parfois un peu stressant, il y a beaucoup de pression, mais au bout de quelques mois, j'étais en mode, bon, bah, maintenant je suis dedans, il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à tenir jusqu'au concours, quoi. Et voilà. Ok. Et pour les autres matières, du coup, que les maths, ça s'est aussi bien passé pour toi. La physique, parfois, ça fait un peu un choc aussi. Bah, donc, perso, j'aimais pas du tout la physique de terminale. Je trouvais que avec la chimie et tout, genre la biochimie et tout, c'était vraiment un enfer et j'aimais pas du tout. Donc, j'étais justement allé voir mon futur prof de physique aux journées portes ouvertes en mode ouais, j'ai un peu de mal en physique et tout, est-ce que c'est grave? Il m'a dit t'inquiète, c'est normal, la physique de lycée, je trouve que c'est vraiment nul, donc tu verras en prépa, c'est totalement différent. Et donc j'avais apprécié le côté un peu plus mathématique et j'avais eu peut-être un peu plus de mal sur la physique, mais c'est allé. Mais c'est après les matières plus difficiles, c'était genre la SI par exemple, tu vois. La SI c'était un peu, c'est pas toujours très clair et c'est pas toujours hyper intéressant, on va dire. Au bout d'un moment, tu fais des trucs de rotation, de pivot et tout. Bon, au bout d'un moment, t'as compris quoi. L'info aussi, je pense que ça dépend vachement des profs, tu vois. Mais en info, j'ai pas un prof hyper incroyable, donc forcément. Voilà, et pour le français, la première année, j'étais en mode est-ce que j'aurais envie de me faire chier à prendre tous ces exemples alors que j'ai déjà trop de trucs à apprendre en maths, en physique et tout. Donc le français, je me suis dit cette année, je bosse la méthode, ce qui forcément faisait pas trop plaisir à la prof, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, il est en mode bah, il faut des vrais exemples. Mais ouais, faut couper les cheveux. Pardon, je reprends un pote, mais. Et bah écoute, moi je travaille, j'ai pas le temps de me couper les cheveux. Et du coup. Ouais, le français, la première année, j'étais en mode bon, vas-y, laisse tomber. Je vais assurer genre entre 7 et 10, tu vois, genre en mode j'assure le minimum, je comprends un peu les méthodes et tout. Mais après, voilà, les exemples, bon, c'était l'amour, globalement, je connaissais les trois trucs, un exemple par chapitre, enfin un exemple par livre même, chapitre, faut pas déconner. Et voilà, et bon, du coup, sur ça, voilà. Je dis pas que la deuxième année, j'étais meilleur en français, mais au moins, voilà, j'ai quand même beaucoup focus les maths et la physique. Ce qui, à la fin, voilà, quand tu vois que sur, par exemple, Polytechnique ou même Centrale des Mines, la physique et le français, c'est presque pareil. C'est bon, c'est pas vraiment stratégique, mais en gros, je pense que sur les 2 années, je dirais que voilà, les maths,
il y avait vraiment le côté intéressant et tout. Après, la physique, tu voyais des concepts intéressants, mais je trouve que la physique de deuxième année est beaucoup plus bordélique, enfin un peu bordélique, mais genre, c'est vraiment parfois très compliqué. Donc, si t'as pas un peu l'esprit physique et que ça t'es pas toujours intéressé, voilà, faut s'accrocher, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai pas du tout ressenti de différence entre la physique de première année et la physique de deuxième année. Enfin, justement, ça s'est beaucoup éclairci parce que j'avais vraiment une prof pas dingue Mais ça en dépend du première prof, ouais, année. c'est clair. Mais c'est vrai que depuis le changement de programme, il y a beaucoup de questions maintenant dans les sujets qui nous poussent à comprendre en fait les choses plutôt que vraiment mettre en application des calculs. Et parfois, ça surprend un petit peu parce que Ouais, ça, je suis en d'accord, ouais. MP, on est plus calcul, hein, on va pas se mentir. Clairement. Mais je trouve ça bien d'être poussé justement à comprendre les chapitres, à comprendre comment ça marche vraiment. Après, il faut avoir le bon prof qui va bien t'expliquer parce que Ouais, sinon, c'est sûr. effectivement, on est un petit peu dans la merde quand on se retrouve face à des questions qualitatives sur des sujets. Mais Ouais, je clairement. trouve pas ça infaisable. En plus, il y a des bouquins toujours un petit peu pour aider et tout. Ouais, c'est ça, moi j'ai pris un Voilà. bouquin en deuxième année, ouais. Parce que justement, en première année, j'avais un super prof, mais en deuxième année, j'ai un prof, tu sais, c'est le genre de prof qui est très très fort, du coup, il prend pas la peine d'expliquer vraiment ce qui se passe. Genre, tu sais, il fait 10 lignes de calcul dans sa tête avant d'écrire, et du coup, toi, t'es toujours largué. Et justement, il axait vachement sur le qualitatif. Mais du coup, quand t'as pas été trop préparé à ça au début, t'es un peu largué parce que tu vois, il t'invente des réponses et en fait, faut comprendre que c'est pas, il donne pas la réponse, mais juste il te montre comment la trouver. Enfin, tu vois, ouais, c'est pour ça que j'ai un peu de mal parce que quand t'as qu'un prof, le genre de prof qui est ultra fort, mais pas pédagogue, c'est compliqué, tu vois. C'était le genre de prof qui nous a pas filé un seul sujet de l'année. Il écrivait lui-même ses devoirs et du coup, pareil, tu sais pas trop, du coup, si quel est ton niveau, tu vois. Est-ce que c'est un niveau central? Est-ce que c'est un niveau mine? Juste, voilà, c'est le niveau du prof et ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mm. Il y a même Étoile les deux qui te demande le nom de ton prof de sup. Non, c'était pas Benoît Jassen, c'était Brunel, de l'autre classe. Il y a quelqu'un qui demande combien de temps tu travailles à peu près par soir. Bon, c'est une question plus pour la sup. Donc, combien de temps tu travailles le soir en sup à peu près? Bah, moi, franchement, je pense que je pense pas que ça dépend tant du lycée parce que même si on voit des trucs plus compliqués, on est aussi plus apte à les comprendre plus vite. Donc, je pense que ça dépend vachement de chacun. Et moi, en général, quand même, tu vois, j'en finissais les cours à quoi, 17-18 heures, Mm. s'il n'y avait pas de colle. Ça m'arrivait peut-être de travailler, genre on avait la cantine à 19 heures, donc je pouvais un peu travailler entre 18 et 19, mais souvent c'était le moment où je me reposais. Et genre en gros, à partir de 20 heures jusqu'à genre 22-23 heures, c'était là où j'ai travaillé. Et ça dépend des soirs, tu vois. Donc en gros, voilà, je dirais entre 3h30 et 4 heures le soir, mais voilà, et ça dépend aussi des journées, tu vois. Sur une grosse journée où j'ai fait 8 heures, 17-18 heures, j'ai moins envie d'en passer 4 heures devant les cours. Puis ça dépend aussi des semaines de devoirs et tout. Ouais, non, mais je suis Ouais, d'accord. De toute façon, ça dépend beaucoup des gens c'est ça. Je et pense de que la le temps semaine de et de ce travail, que tu as prévu, quoi. Si le lendemain, tu as une colle et un DS, bon, tu il va y travailles avoir plus beaucoup de travail, quand tu as les dissertes à rendre et tout. c'est sûr. Alors, il reste actuellement 1 minute et demie sur le live. Il y a le compte à rebours qui vient de se mettre pour me dire que Yo, c'était la fin. Du coup, merci beaucoup à toi je bah, t'en prie, hein. de nous avoir parlé de ton expérience et bon courage à toi. Bah, merci, hein. Courage à vous aussi. Courage à tout le monde. Et ouais, bah ouais, courage à tout le monde dans le chat, au terminal, au MPSI, au MP et tous les autres d'ailleurs, parce qu'on Les gens aime qui bien les passent gens le qui font concours pas ou des pas. Mais... maths. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Et T'en bah, prie. si les gens ont des questions, n'hésitez pas à venir dans les DM de Même Étoilé ou même Bah, dans les tout le DM monde. des intervenants. Ouais, c'est ça. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions et vous aurez des réponses. Voilà, on mord pas. Voilà. Merci beaucoup encore. J'en prie, au revoir. Salut.